Bonjour bien-aimés, que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà, nous sommes à une nouvelle émission, que dit la parole. Alors, pour vous faire une petite explication, nous avons au niveau de l'Assemblée de Nagerville, voilà, qui est enfin la commune d'Abidjan où j'habite, avec le soutien de frères et sœurs, voilà, entamer des émissions sur la radio de Nagerville qu'on appelle la radio ALOB, des émissions d'évangélisation. Voilà. Et donc le nom de cette émission-là, c'est Que dit la parole. Et nous avons eu la première séance la semaine dernière, le jeudi dernier, je crois, c'était le 24 ou voilà, si je ne m'abuse, 24 juin. Voilà, et le titre de cette première émission, Que dit la parole, portait sur le schisme dans l'évangile. Voilà, le schisme dans l'évangile. Amen. Voilà. Alors, le schisme dans l'évangile, c'est l'émission sur laquelle nous avons partagé. Voilà, enfin, c'est le point sur lequel nous avons partagé la semaine dernière. Et il était censé euh, être transmis, cette émission était censée être transmise en direct. Voilà, sur YouTube, malheureusement, on a eu de gros soucis avec le réseau Internet. Et on a donc fait cet enregistrement-là et ce traitement d'enregistrement pour le mettre en ligne sur YouTube. Voilà, donc sans plus tarder, on va passer donc l'audio, voilà, priant que le Seigneur nous fasse du bien à tous. Que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà. Au veau qu'il avait fait. Il établit à Bethel des prêtres, des hauts lieux qu'il avait élevés. Verset 33. Il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e jour du 8e mois, le mois qu'il avait choisi lui-même. Il fit une fête pour les fils d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler de l'encens. Amen. Père, que toute la gloire te soit rendue pour ce temps. Merci pour ta parole. Conduis-nous dans toute ta sagesse, Père, dans toute la splendeur également de ta parole au nom de Yahushua. Amen. Alors ici, il s'agit, ce petit passage-là, d'accord, de 1 roi 12, du verset 25 au verset 31, nous parle d'un roi qu'on appelle Yarobam. D'accord, Yarobam ou je crois Jéroboam, traduit par Jéroboam dans les versions, dans la version 8 secondes, et puis dans de nombreuses versions. Mais Jéroboam, c'est un nom francisé. Son nom, en tant que tel, c'est Yarobam. Amen. Voilà. Et vous remarquerez que pendant que nous partageons, nous donnerons très souvent le nom tel qu'il est écrit en hébreu, les noms tels qu'ils sont écrits en hébreu, parce qu'ils ont une importance. On aura l'occasion de partager là-dessus. Alors, on nous parle de Yarobam, d'accord, qui a bâti sur la montagne une ville qu'on appelle Shechem, qui était sur la montagne d'Éphraïm. Amen. Et on dit qu'à un moment, il décide, ou bien il se dit en lui-même qu'il ne faut pas que le peuple retourne à la maison de David. Alors, de quel peuple s'agit-il? Il s'agit d'Israël. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qui s'est passé en vérité? Il se trouve que quand on prend les chapitres précédents, d'accord, Salomon est au terme de sa vie, et à cause des nombreuses épouses qu'il a eues, il a basculé dans l'idolâtrie, bâtissant des idoles, permettant le culte des idoles en plein Israël. Et le Seigneur décide donc qu'après son règne, il va diviser, il va frapper le royaume d'Israël, de diviser en deux. C'est ce qu'on appelle le schisme d'Israël. Donc la division en deux. Donc quand on parle de schisme, on parle de quelque chose qui était un par le passé et qui se retrouve divisé, qui se retrouve séparé. Très souvent à cause d'une incompréhension ou bien à cause d'une différence. Amen. Alors il se trouve que Israël donc a été à un moment frappé par la main du Seigneur
d'une division, d'une séparation. Donc le peuple d'Israël, qui était un par le passé, s'est retrouvé comme deux peuples différents. Et donc, dans ce passage de 1 Roi 12, 25, on nous présente ce qui se passait dans une partie de ce royaume divisé. Donc déjà, pourquoi le royaume se divise? Amen. À cause du cœur du peuple d'Israël, à cause du cœur du roi, d'accord, qui s'est séparé du Seigneur. Amen. À la personne de Salomon, qui a commencé à tomber dans l'idolâtrie, à construire des idoles, à cause de ses nombreuses femmes, de ses nombreuses coépouses. Hein? La Bible déclare que son cœur n'était plus tout entier au Seigneur, comme était le cœur de David, comme le cœur de David était entier au Seigneur. Amen. Donc à cause de ces nombreuses femmes, à cause de ces nombreuses alliances maritales, il s'est retrouvé, lui, qui devait défendre la parole, qui devait soutenir la parole, qui devait être un modèle. Lui que les nations venaient admirer, dont les nations venaient admirer la sagesse que le Seigneur lui avait donnée, celui-là s'est retrouvé happé par d'autres pensées, par d'autres désirs, hein, au point de bâtir des idoles, au point de bâtir des choses que le Seigneur considère comme ignobles. Amen. Hein? On peut le voir dans le livre de 1 Roi, verset 11. D'accord? 1 Roi, verset 11, à partir du chapitre... 1 Roi, chapitre 11, pardon, à partir du verset... on peut lire à partir du verset 1, même rapidement. Or, le roi Shélom, donc Salomon, aima beaucoup de femmes étrangères, toutes la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes. D'entre les nations dont Yahweh avait dit aux fils d'Israël, vous ne viendrez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Donc se marier déjà avec ces femmes-là était une désobéissance au Seigneur. Parce que c'est clair, le Seigneur a dit, vous ne vous marierez pas à elles, elles ne se marieront pas à vous. Et pourquoi? Parce qu'elles détourneraient sûrement vos cœurs auprès de leur Elohim. Elohim, c'est leur divinité. Amen. Shélom s'attacha à elles et les aima. Il eut pour femme 700 princesses et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Amen. Voilà. Et il arriva au temps de la vieillesse de Shélom que ces femmes détournèrent son cœur après d'autres Elohim, et son cœur ne fut plus tout entier à Yahweh, son Elohim, comme avait été le cœur de David, son père. Amen. On nous dit même verset 5, et Shélom alla après Astarté. Amen. Donc, et Shélom et le peuple d'Israël se sont retrouvés dans l'idolâtrie, au lieu de continuer à marcher avec le Seigneur, à marcher pour le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé à cause de cela? Le Seigneur, on ne peut pas tout lire, d'accord? On va lire à partir du verset 11. D'accord? Et Yahweh dit à Shélom, puisqu'il en est ainsi avec toi, et que tu n'as pas observé l'alliance et les statuts que je t'avais prescrits, je déchirerai le royaume, afin qu'il ne soit plus à toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai pas dans tes jours pour l'amour de David ton père. C'est de la main de ton fils que je déchirerai le royaume. Néanmoins, je ne déchirerai pas tout le royaume. Je donnerai une tribu à ton fils pour l'amour de David, mon serviteur, et pour l'amour de Yerushalayim. Donc, lorsque Shélom décède, son fils Réhabam, d'accord, pensant régner sur tout Israël, se retrouve fort surpris de se rendre compte qu'il y a 10 tribus parmi les 12 tribus d'Israël qui décident de se choisir un roi, en la personne de Yarobam, dont on a lu les faits dans 1 Roi 12, 25, de 25 jusqu'à 32. D'accord? Et finalement, Réhabam, le fils de Shélom, est resté de son côté avec Jérusalem, d'accord? À Jérusalem, ok? Avec seulement la tribu de Benjamin, de Benjamin. D'accord? C'est cette seule tribu-là qui a dit, nous, on reste avec la tribu de Juda, à Jérusalem. Donc, à Jérusalem, qu'on appelait finalement le royaume du Sud, d'accord? Il y avait les Benjaminites, d'accord? Et les fils de Juda, d'accord?
Voilà, le Seigneur ayant déclaré que la royauté reviendra à Juda. Et dans le reste d'Israël, qu'on appelait donc royaume du Nord ou bien Israël, il y avait 10 autres tribus. Amen. Alors on remarque déjà que les tribus qui se sont séparées, parce que se séparer de Jérusalem, ça signifiait quoi? Se séparer, en fait, spirituellement, ça signifie se séparer de la promesse. Parce que quand on lit déjà dans Genèse, lorsque, je crois, Jacob bénissait ses enfants, prophétisait sur eux, d'accord? Il disait déjà que la royauté appartiendrait à Yehuda, à Juda. D'accord? Donc, déclarer, on se sépare de Juda, on n'a plus rien à voir avec toi. D'accord? C'est se séparer en fait de la promesse, c'est se séparer en fait de l'alliance messianique, c'est se séparer en fait de la promesse également messianique. Amen. Et on se sépare de la promesse de l'alliance messianique de quelle façon? On s'en sépare lorsque on fait autre chose que ce que la parole ordonne de faire. Et c'est ce que nous avons vu justement avec ce roi-là, d'accord, Yaroboam, d'accord, qui a établi un culte nouveau. D'accord? Donc quand on reprend dans 1 Roi 12, à partir du verset 25, il a établi un nouveau culte, avec de nouveaux hauts lieux, avec de nouvelles idoles. Amen. Donc, il a inventé en fait une adoration. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la religion. Amen. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la religion. Au lieu de laisser le Seigneur donner les instructions, c'est nous-mêmes humains, d'accord, qui créons notre façon d'adorer, de servir le Seigneur. Or, nous savons que le Seigneur dit cette chose-là dans le livre de Isaïe, de Yeshaya, d'accord, je crois 55, c'est ça, que ces pensées ne sont pas nos pensées, c'est ça, hein? Et que comme le ciel est séparé de la terre, ses pensées sont séparées ainsi des pensées de l'homme. Donc vous voyez déjà, entre les pensées du Seigneur et les pensées de l'humain, il y a eu également un schisme, une séparation. Elle a eu à quel moment? Elle a eu lieu depuis Adam et Ève, lorsqu'ils ont décidé d'écouter la voix de Satan au lieu d'écouter la voix du Seigneur. Amen. Donc l'humanité elle-même est dans un schisme, c'est-à-dire séparée de la pensée du Seigneur. Et ce que Yehoshua est venu accomplir dans nos vies et sur terre, c'est de nous ramener justement dans sa présence. De nous ramener de l'autre côté avec lui. Donc, il se déplace de là où il est, vient sur terre, se fait chair, habite au milieu de nous, prêche l'évangile, amen, s'offre à la croix pour nous, ressuscite des morts et monte aux cieux, répand sur nous son esprit, afin que là où il est, nous soyons avec lui en esprit. La Bible dit qu'il nous a transportés dans le royaume dans le royaume de sa lumière, c'est ça, hein? Amen. Qui nous a transportés avec lui. D'accord? Et il nous, par son esprit, il nous donne à nouveau la capacité d'avoir la pensée du Seigneur, l'instruction du Seigneur, la compréhension du Seigneur. Amen. Voyez-vous? Yehoshua, en fait, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu briser la séparation. Il est venu briser ce schisme-là, en fait, qu'il y avait entre lui et l'humain. De sorte que quiconque croit, quiconque met son espérance en Yehoshua, amen, se retrouve devenir à nouveau fils. C'est ce que Jean dit. Or, à ceux qui ont cru, à ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Amen. Donc Jésus-Christ, Yehoshua Hamashiach, est venu briser la séparation.
Amen. Mais cette séparation-là, c'est quoi? C'est sortir de la pensée du Seigneur, sortir de la parole du Seigneur. Voici le moyen par lequel nous sommes séparés du Seigneur. Amen. Donc nous avons besoin de retrouver quoi? La pensée du Seigneur, son esprit, et de retrouver quoi? La parole du Seigneur. Et ces choses-là nous sont données gratuitement. Par la foi en l'œuvre accomplie par Yeshua à la croix. Bien aimés, ce sont peut-être des choses simples que vous avez déjà entendues, que vous partagez vous-même. Amen. Mais que très souvent, on n'a pas compris à la juste mesure. J'échangeais ce matin avec quelqu'un. Amen. J'échangeais avec quelqu'un ce matin. On s'excuse, on a voulu retransmettre sur YouTube, mais on a vraiment des problèmes de connexion et tout. On va s'améliorer pour la prochaine fois. Donc je disais que j'échangeais avec quelqu'un ce matin qui disait par exemple que nous avons besoin, amen, de passer par la délivrance lorsque nous avons reçu le Seigneur. Amen. Donc je lui ai demandé, mais dans cette condition-là, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort à la croix? Pourquoi est-ce qu'il s'est offert à la croix? Donc il répondait, oui, il s'est offert à la croix pour ouvrir la voie, d'accord, le chemin du ciel. Maintenant, pour le reste là, c'est à nous de faire. Bien aimé, ça pourrait être vrai. Mais malheureusement, nous ne lisons pas la parole, nous ne sommes pas attachés à la parole. Et je lui ai rappelé, j'ai tenté de lui rappeler ce qu'il a refusé, mais j'ai tenté de lui rappeler ce que je veux vous rappeler à tous auditeurs ce soir. Combien y avait-il de personnes avec Jésus-Christ à la croix? Combien? Frères et sœurs, qui êtes avec moi ici. Combien? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. De ceux qui le suivaient, les plus zélés, Pierre, le plus zélé, le plus chaud, qui pouvait couper les oreilles, Pierre n'était pas avec Jésus. Quand il s'est agi du moment d'aller à la croix, le plus zélé a fui. On lui avait même annoncé cela. On lui a même dit qu'avant que le coq chante une fois, il aurait renié le Seigneur 3 fois. Il a dit lui jamais. Amen. Il s'en est rendu compte lorsque le coq a chanté et que lui, il avait renié 3 fois. Amen. Et on dit qu'il reniait avec des imprécations, c'est ça, non? Amen. À part Pierre, il y avait qui encore? Il y en avait un qui l'aimait beaucoup, qui dormait sur sa cuisse. Yohanan. C'est pas ça? Le plus jeune aussi. Qui l'aimait beaucoup, qui avait une relation très tendre avec lui. Il était où? Il a fui. Voyez-vous? Il y avait qui encore? Tous les autres là. Les fils de Boanerges, c'est ça, non? Les fils du tonnerre. Qui voulaient consumer les gens qui ne voulaient pas que Yeshua traverse leurs autres. Jacques et Jean. C'est ça, non? Où ils étaient? Fougueux aussi. Au point qu'on les appelait fils du tonnerre. C'est ça, non? Où ils étaient? Fuis. Même sa maman. C'est pas ça? Il y avait qui d'autre, frère? Trouvez-moi quelqu'un. Vous qui écoutez à la radio, trouvez quelqu'un. Je nous en prie, frère, trouvons quelqu'un. Il y avait qui avec Jésus? Personne. Ces choses sont physiques, c'est vrai, mais elles sont également spirituelles. Pour te dire, frère, sœur, tu n'as rien à ajouter pour obtenir le salut. Le salut, là, ce n'est pas ton travail. Il n'y a pas ton affaire dedans. Être sauvé, là, c'est l'affaire de Jésus-Christ seul.
Tu n'as pas à rajouter dessus des brisements d'autel, des brisements de liens, des quoi. Jésus qui est venu s'offrir à la croix, là, il est plus âgé que ton arrière-grand-père. Le plus vieil homme qui existe sur la terre, Adam, c'est pas ça? C'est Jésus-Christ qui l'a fait. Donc il est plus âgé que lui. Et lui, il est venu s'offrir à la croix pour toi. Quel est ce lien-là qui subsiste plus loin que celui qui est l'ancien des jours? Celui qui existait avant que les jours n'existent. Il y a quel lien qui existe au-delà de lui? Pour que tu cherches encore des liens ancestraux. C'est-à-dire on a trouvé un autre nom qui dépasse le niveau familial, ancestraux. C'est-à-dire des liens qu'on doit aller fouiller dans les livres d'histoire, c'est ça, non? Ou bien on doit faire, je ne sais pas, comment on appelle les historiens qui creusent le sol, là? Archéologie, pour aller trouver tes liens. Et je vous assure, frères et sœurs, beaucoup parmi vous font de l'archéologie. Vous voulez savoir. À certains moments, ou bien à certaines personnes, on dit d'aller interroger les grands-parents pour savoir quelles adorations ils faisaient. Bien aimé, la Bible dit dans le livre de Jean, verset 1, au commencement était la parole. Et cette parole s'est faite chair, venue habiter parmi nous. Toute chose a été faite par elle. Donc, tout ce qui est archéologie de ta famille, là, Yahushua était là avant. Et c'est lui qui est venu s'offrir à la croix pour racheter tous les péchés. Il y a quel lien ancestral qui subsiste? Voyez comment on a développé une nouvelle foi et une foi qui renie l'enseignement véritable. On a créé un nouveau évangile ou bien une nouvelle croyance qui renie la parole de celui qui a fait toutes choses. Celui qui a dit à la croix, tout est accompli. Maintenant, accompli, nous on va ajouter sur l'accomplissement. Humain, tu es dangereux. Hein? Tu es dangereux et dangereusement perdu. Donc les chrétiens aujourd'hui, au lieu d'adorer le Seigneur, passent leur temps à fuir les démons, ou bien à les pourchasser, ou bien à se battre contre eux, à les découper, à la machette, ou à l'épée, ou à je ne sais quoi d'autre, ou au feu, à les brûler. Mais c'est des esprits, frère, on ne brûle pas un esprit. Ou bien faire des retours à l'envoyeur, c'est ça. Un esprit, ça ne se brûle pas. Ça ne se découpe pas. Ça ne se tue pas. Amen. Voyez? Et quand on lit Yarobam, qu'est-ce qu'on dit? Il a créé ce nouveau culte de peur que tous les Juifs qui avaient été séparés de Jérusalem ne retournent à la foi véritable. Donc, bien aimé, ces faux enseignements que vous recevez, dans lesquels vous croyez, leur but véritable, ce n'est pas de vous amener au ciel, ce n'est pas de vous sauver, mais c'est de vous séparer et de vous maintenir séparés de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Yarobam ne voulait pas perdre sa royauté. Donc le but de ces faux enseignements-là, c'est d'établir aussi des hommes au-dessus de vous qui veulent se maintenir sur vous. Vous contrôlez, merci frère. Vous faites votre argent. Vivre dans vos salaires. S'établir sur vos heures de travail. Nous habitons Benjaminville, les frères. Vous savez, hein, la souffrance que c'est de se lever chaque matin pour pouvoir arriver à Abidjan à 7 heures. Moi, je me lève à 4 heures tous les jours, c'est pas ça? Et puis à la fin du mois, quelqu'un va s'asseoir là-bas pour me dire oui, parce que je prie pour toi, il faut me donner 10% dans ton salaire. Alors que nulle part les apôtres m'ont enseigné ces choses-là, bien-aimés. Amen.
Voilà. On a, je crois, des contacts. Hein. Si vous avez des questions à poser, si ça vous choque aussi, ce que nous sommes en train de partager, ben, vous pouvez appeler pour poser des questions. Hein, le temps que... Il nous reste combien de temps? 25 minutes. Alléluia. Voilà. Donc, frère Abbas, tu vas partager les numéros. Alors, si vous avez des questions à poser, ben vous pouvez appeler en direct. Voilà, pour poser les questions. Ici, c'est Amen. Voilà. Donc, on se ferait un plaisir de prendre la parole pour partager sur ces choses-là. Amen. Vas-y. Je rappelle les contacts. Nous sommes au 07 69 41 38 74. Deux fois par numéro. 07 69 41 38 74. Je vais préciser que c'est le WhatsApp aussi. Et je précise que c'est un numéro WhatsApp aussi. Ok. Vous pouvez nous joindre aussi au 01 03 21 49 01. 01 03 21 49 01. Amen. Amen. Voyez-vous. Donc, ce prétexte qu'il prie, bon, ben lui, il doit avoir droit à 10% dans ton argent. Ou bien dans le fruit de ta sueur. Et quand on demande pourquoi, il répond que oui, il est lévite. Bien aimé, on ne peut pas être ivoirien et lévite, c'est pas possible. Pour être lévite, il faut être né de Lévi. C'est une naissance par le sang. On est lévite par le sang. On n'est pas lévite spirituel. Ce que Yehoshua est venu faire de nous, c'est de faire de nous tous un royaume de prêtres et de sacrificateurs. C'est écrit dans l'Apocalypse. Donc nous sommes tous prêtres de Yehoshua. Amen. Voyez-vous? On n'a pas de lévite de Yehoshua. Yehoshua lui-même n'a jamais utilisé ce terme-là. Mais quand on prend Apocalypse, c'est écrit quoi? Ceux qui crient sous son trône là, ils disent quoi? Il a fait de nous tous un royaume des prêtres et des sacrificateurs. C'est écrit, frère. On ne dit pas qu'il a fait de nous des lévites. Yehoshua lui-même n'est pas lévite. Et on se revendique comme étant lévite. Pour dire, bon, ça me donne droit à 10% dans ton argent, et puis ça me donne droit même à telle autre chose. Voyez, on a vu Yarobam qui avait établi des gens qui n'étaient pas appelés. C'est ça, non? En ce temps-là. Et en ce temps-là, oui, effectivement, c'est les Lévites seuls qui étaient au service. Mais on dit Lévites, ceux qui sont nés de Lévi. Quand vous prenez par exemple, quels sont ces passages-là? Le temps de la reconstruction. Quand on prend Néhémie, quand on prend Esdras. D'accord? On se rend compte que lorsqu'il s'est agi de rétablir le culte en Israël, lorsqu'ils sont revenus de Babylone, chacun présentait son extrait de naissance, ses papiers, pour prouver que tu étais lévite de naissance. Vous qui vous dites lévite aujourd'hui, là, bien aimé, montrez-moi vos documents, vos extraits de naissance là, montrez-les, et puis on saura que vraiment vous êtes lévite. Lévite né de Yamsoukro, Lévite de Benjainville, Lévite de, je ne sais pas, Diglo, Goléquin, derrière là-bas, Lévite de Divo, je ne sais pas quoi. Pour avoir droit aux 10% dans l'argent des gens. Voyez-vous? Donc, il y a un nouveau culte qui est sorti qui n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça le schisme. Parce qu'on s'est séparés totalement. Et qu'est-ce que Paul disait aux Galates? Vous êtes séparés de Jésus-Christ, du Mashiach, vous qui voulez être sauvés par un autre moyen que celui qui a été donné. La foi, la grâce. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des petits juifs. Mais Jésus n'est pas venu appeler des gens à être juifs. Il est venu appeler des gens à être ses disciples à lui. Vrai ou faux? Matthieu 28, 19. Étant allé, c'est ça, non? Faites de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'il a dit de devenir des juifs?
Il y en a qui portent la kippa, il y en a qui ont des franges, il y en a qui ont ci, il y en a qui ont ça. Amen. Et on a même galvaudé l'évangile, disant que l'olivier principal, c'est Israël. C'est ça, non? Lorsque dans Romains, Paul parle de l'olivier sauvage et puis de l'olivier principal. Hein? Que l'olivier principal, c'est Israël. C'est faux, frère. Nous, on ne nous a pas appelés en tant que chrétiens à être attachés à Israël. On a été appelés à être attachés à Jésus-Christ de Nazareth. Yehoshua Hamashiach. Mais ce n'est pas Israël qui est mort à la croix. Oui, le salut vient des Juifs, oui. Mais quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Et c'est Yehoshua seul qui, parmi les Juifs, est mort à la croix. C'est à lui qu'on veut être attaché. Pas à son village. Amen. Si on a Yehoshua, ça nous suffit. Aujourd'hui, l'humanité a voulu ajouter, créer. Je vous assure, bien aimé, je le dis souvent à qui veut l'entendre. Si Paul revenait là, si c'est impossible, hein, le Seigneur ne fait pas ça. Mais je le dis pour le dire, si Paul revenait là maintenant, et puis on lui disait, mais frère, viens, on va aller prier, alléluia, Paul est là, tout ça, viens, on va aller prier. Mais quand il va voir l'assemblée, il va dire, mais qu'est-ce que vous foutez? Vous faites quoi? Pourquoi? Parce que ce que nous pratiquons aujourd'hui, pensant faire la volonté du Seigneur, n'a rien à voir avec ce que l'Église messianique, l'Église des premiers temps, l'Église apostolique, manifestait. Non seulement dans la puissance, mais également dans l'obéissance à la parole. Non seulement dans la puissance, mais surtout dans l'obéissance à la parole. Ce que nous pratiquons n'a rien à voir. Aujourd'hui, on élève le pasteur, le prêtre, plus que le Seigneur lui-même. Quand tu présentes la Bible à quelqu'un qui lit un passage, il te dit oui, mais mon pasteur a dit. Oui, mais mon père spirituel a dit. Oui, mais chez nous on fait comme ça. Dans notre église. Ceux qui croient que l'église est un bâtiment là. La maison de Dieu. Amen. Alors que le véritable temple de Yehoshua Hamashiach, c'est qui? C'est toi. C'est écrit dans Éphésiens. C'est ça, non? Voilà. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Corinthiens, merci frère. Corinthiens 6, 19 aussi. Amen. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc le temple, c'est toi. Donc le lieu de prière, c'est toi. Le lieu de consécration, c'est toi-même. Amen. Le lieu où on se sanctifie, là, c'est toi-même. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont n'importe quoi toute la semaine, et puis le dimanche, ils sont de bons chrétiens. Alors que si tu as conscience que le temple, c'est toi-même, que c'est en toi qu'on élève la prière, ou bien à partir de toi qu'on élève la prière, tu vas faire attention à toi toute la semaine, au lieu d'attendre le dimanche. Il y en a qui pensent que le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Le jour du Seigneur, c'est le sabbat. Et on parlera du sabbat. Amen. Le dimanche n'est même pas le 7e jour de la semaine. Selon le calendrier du Seigneur, c'est le samedi. C'est ça, non? Voilà. Aujourd'hui, on enseigne. Hein? Si tu es chrétien, par exemple, que dimanche, tu es fatigué, tu dors, et puis un frère de l'assemblée passe vers midi, il te voit en culotte, hein, en train de laver tes habits, tout ça, c'est ça, non? Ah, tu es mal barré. On va appeler les anciens, là. Hein? Ah, mais le frère, là, dimanche, je l'ai trouvé à la maison, il était lavé à billes. Ou bien il travaille.
Mais frère, on ne travaille pas dimanche là. C'est ça, non? Toi, tu prends quel taxi pour aller à l'assemblée pour prier? S'il ne travaillait pas, comment tu ferais? À l'époque, on était plus jeunes chrétiens, on avait une sœur qui était catégorique là-dessus. Donc, elle marchait. Puisqu'elle estimait que, comme c'est dimanche, on ne doit pas travailler. C'est ça, non? C'est pas normal qu'elle prenne un taxi. Parce que le taxi, il travaille. C'est pas ça? Elle marchait pour aller prier le dimanche. Aller, retour. Mais si tu tombes malade, tu vas te soigner toi-même, quoi. C'est compliqué. On a besoin de retourner à l'évangile, tel que Yehoshua l'a enseigné, et tel que les apôtres après lui l'ont enseigné également. Amen. Amen. Hein? Parce que nous avons reçu cet enseignement-là selon lequel les apôtres prévenaient que des loups ravisseurs allaient se jeter dans l'église, s'insinuer dans l'église, d'accord, pour enseigner de fausses doctrines et pour séparer le peuple du Seigneur, le schisme. Pour détacher le peuple du Seigneur, le schisme. Ce que Satan a fait, nous séparer du Seigneur, que le Seigneur est venu rétablir dans sa chair à la croix. Amen. Dans son sacrifice à la croix. Tout puissant, parfait. Amen. Des gens se sont glissés encore dans l'assemblée pour enseigner autre chose, de sorte à rétablir cette séparation, cette division. Donc, quel est ton combat, toi, mon frère, ma soeur, en tant que chrétien? Le véritable combat spirituel que tu as à mener, c'est de te garder proche du Seigneur. De te conserver dans la pensée du Seigneur, de conserver la pensée du Seigneur, de conserver la parole du Seigneur. Ne pas te retrouver à être à nouveau séparé du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Quelqu'un veut dire quelque chose, frère? Amen. Frère Jean-Yves? Amen. Je voulais, à la suite du frère, partager une parole dans Actes, chapitre 10, verset 24 au verset 26. Je lis. Et arrivait à Césarée le jour suivant, Cornelius les attendait et avait invité ses parents et amis intimes. Mais il arriva que comme Pétros entrait, Cornelius vint à sa rencontre, tomba à ses pieds et l'adora. Mais Pétros le releva en lui disant, lève-toi, moi aussi je suis un être humain. Amen. Bien aimé, je voulais vraiment partager cette portion-là pour vraiment nous interpeller. À la suite de ce que le frère vient de nous partager, l'homme est devenu dangereux pour l'homme. De sorte que nous sommes détournés carrément de la face de Yahushua Mashiach. L'ancien des jours. Imaginez que dans une assemblée, aujourd'hui l'homme se prosterne aux pieds de l'homme. Et c'est ce que le Seigneur est en train de décrire à travers cette parole qu'il vient nous partager dans le livre de Actes, chapitre 10. Aujourd'hui, ce que nous assistons dans toutes les assemblées, d'Adi, père spirituel, bishop, nous traînons à leurs pieds. Nous venons nous coucher à leurs pieds. L'homme de Dieu nous demande d'aller brouter l'herbe. On voit ça souvent. Il nous demande d'aller envoyer tous nos biens. Mais avant de venir donner tous tes biens, venir te prosterner, venir verser ça aux pieds de l'homme de Dieu, est-ce que tu t'es soucié que tes enfants à la maison ont été scolarisés? Est-ce que tu t'es soucié que tes enfants à la maison, ta famille a mangé? Parce que c'est ton rôle en tant que père. C'est pour ça que le Seigneur t'a établi.
Il t'a établi au-dessus de ses enfants, au-dessus de cette femme, pour t'occuper d'eux. Mais est-ce que quand tu fais tous tes décomptes, avant d'aller ramasser tous tes biens et puis aller te prosterner au pied de l'homme, est-ce que tu as pensé à toute cette famille que le Seigneur t'a donné déjà? Et beaucoup le font. Après avoir fini de amasser tout ces biens au pied de l'homme de Dieu, derrière, c'est la souffrance. Derrière, c'est la galère. Même le transport pour retourner à la maison, il n'y en a plus. Je viens ne serait-ce que donner cette petite portion-là pour vraiment nous interpeller. Nous avons mis une séparation entre le Seigneur et nous aujourd'hui. À tel enseigne qu'on ne craint plus le Seigneur. Souvenons-nous, il a donné deux commandements qui nous habitent. Il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Après ça, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, que fais-tu de cette adoration au Seigneur aujourd'hui? Que fais-tu de ce que le Seigneur te donne comme mission? Réveillons-nous. Détournons-nous désormais de toutes ces personnes qui sont établies au-dessus de nous. Il dit quiconque adorera le Seigneur sera sauvé. Il n'a pas dit quiconque adorera un daddy. Quiconque adorera un père spirituel. Le père spirituel ne peut pas te sauver. Daddy ne peut pas te sauver. Lui, c'est cher. On est tous mélangés dans la ville actuellement. Mais ici, Cornelius, il a fait relever Corneille. Il dit non, je suis un être humain comme toi. J'ai le sang qui coule en moi. Je ne suis pas l'ancien des jours. Je suis né d'un père, d'une mère aussi comme toi. Tu es né, bien aimé, d'un père, d'une mère. Comme celui-là qui vient se tabler au-dessus de toi aujourd'hui pour dire que il est ton père spirituel. Je veux encore nous encourager ce soir. Je veux encore nous motiver ce soir. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Et véritablement réconcilions-nous avec notre Seigneur. Il est là. Il s'ouvre à toi encore ce soir. Il te tend encore la main ce soir. Il veut encore se réconcilier avec toi ce soir. Il n'est pas venu pour te juger. Il est venu pour te tendre la main. Lui comme Corneille. Il est venu pour te relever. Toi qui es à genoux, toi qui es fatigué, toi qui es affaibli, toi qui es malade, toi qui n'en peux plus, tu as entendu tellement de choses. Tu es fatigué, tu ne sais plus à quel sein te vouer. Tu ne sais plus où marcher. Le Seigneur veut te relever ce matin, ce soir. Qui a été dépouillé depuis. Dépouillé depuis, oui. C'est vrai. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On a encore du temps. Voilà, on nous dit qu'il y a 5 minutes. Quelqu'un veut intervenir, frère Franck, sur la base. Bien, est-ce qu'il y a des questions en direct? On m'a donné le numéro. Vous voyez, l'évangile, c'est d'être réconcilié avec le Seigneur. Ce n'est pas d'être réconcilié avec un bâtiment ou avec un groupe de prière ou avec une personne qu'on appelle le daddy. Mais c'est retourner à Jésus-Christ. Voilà. Donc on n'avait pas le chemin, mais qui lui est venu vers nous, parce qu'il ne veut même pas qu'il y ait d'intermédiaire entre lui et nous. Amen. Son nom c'est Immanuel. Immanuel c'est quoi? Yahweh, Elohim avec nous. Quelqu'un qui est avec toi. Est-ce qu'il y a un intermédiaire? Voilà. Ce qu'on a entendu des prédications ici, c'est adore ton prophète, c'est ça, non? Et puis le prophète va adorer le Seigneur pour toi. On a entendu ce genre de prédication. Où l'homme s'établit comme intermédiaire entre le Seigneur et sa création. Alors qu'au commencement, il n'en était même pas ici. Quand le Seigneur a mis Adam et Ève dans le jardin, il y avait un intermédiaire, un bishop. Non.
On n'est pas là pour tirer à boulet rouge sur tout ce qui s'appelle pasteur. Non. Il y a des ministères d'enseignement. Pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Oui, c'est un don qu'ils ont reçu. C'est même pas encore une école de formation biblique. Parce que Pierre n'a pas fait d'école. Quand Pierre prêchait, qu'est-ce qu'on disait? Cet homme-là sans instruction, là, comment est-ce qu'il peut prêcher comme ça? Amen. Donc la formation en tant que pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, tout comme c'est un don, tout comme tous les autres dons qui sont dans la Bible. Donc c'est des capacités que le Seigneur nous donne et qu'il exerce, qu'il aiguise dans nos vies. Amen. Donc on ne devient pas pasteur, par exemple, parce qu'on a fait 3 ans de théologie, Fatiha, machin, tout ça. Avec jour de sortie biblique, avec, comment on appelle, ordination, avec collègue clérical, tout ça. Non, c'est pas ça qui fait de toi un pasteur. Un pasteur, c'est ce que le Seigneur Yeshua a établi en toi. Donc, en tant que pasteur, tu es un enseignant, mais un enseignant qui sera différent d'un apôtre, qui est un enseignant aussi. Mais vous deux, on vous donne le même passage, par exemple, vous n'allez pas le rendre de la même faction. À cause de la grâce qui est sur vos vies, qui est différente l'une de l'autre. Amen. Donc on ne dit pas qu'on n'a pas besoin de pasteur, comprenez-nous bien. Ce que nous défendons, c'est tous ces hommes-là qui s'établissent sur leurs frères et sœurs, qui dominent sur eux, qui les dépouillent. Utilisant le nom de pasteur, d'apôtre, de prophète ou de je ne sais quoi. Sinon, les prophètes authentiques, il y en a. Les pasteurs véritables, il y en a. Mais vous voyez bien, hein, dans le passage qu'on a lu, il y a Robam, le faux là. Il avait combien? 10 tribus. Et puis ceux qui sont restés avec Jérusalem, c'était quoi? 2 tribus. La toute petite tribu de Benjamin. Benjamin, là, c'est les plus petits. Ils n'étaient pas nombreux. Hein. Ouais, non? La toute petite tribu de Benjamin, même dans le français, même quand on dit le Benjamin, c'est le petit. C'est ça, non? Avec Judas. Qui non plus n'étaient pas nombreux. Amen. Voilà. Donc 2 petites tribus contre 10 petites tribus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Hein? Que le chemin de la perdition, là, il est large et spacieux. Beaucoup l'empruntent. Et puis le chemin de la vérité, étroit, resserré, c'est ça, non? Et puis il y en a peu, frère. La Bible est vraie, hein? Donc ce n'est pas parce que vous voyez une assemblée prospérer. En 1 an, 2 ans, on a construit. Bon, c'est souvent même, si on vous explique d'où sort l'argent pour construire ces méga churches là, vous allez être outré. Ça n'a rien à voir avec l'évangile, frère. On est venu parler de votre salut. On est venu lancer comme un cri d'alarme de la part du Seigneur pour dire sortez, afin de ne pas prendre part à sa condamnation. C'est ça, non? Sortez de Babylone. Ce que nous voyons aujourd'hui, que nous appelons Église, c'est purement Babylone. Quand nous prenons la Bible, il se trouve un moment où Yeshua appelle Israël même Sodome et Gomorrhe. Ne soyez pas surpris, ce n'est pas des choses nouvelles. Amen. Les temps sont à la fin, tout comme les temps au niveau de la radio, les temps pour l'Église, pour la terre sont à leur terme. Yeshua revient bientôt. Nous avons besoin de revenir à lui véritablement. Parce qu'il vient chercher une Église pure. Que le nom de notre Elohim soit béni. Amen. Et à jeudi prochain, on va terminer par la prière. Père, que ton nom soit béni. Au nom de Yeshua. Merci pour ce moment. Nous prions que ta semence ait touché les cœurs, les pensées. Au nom puissant de Yeshua. Que les cœurs soient touchés, Seigneur, au nom de Yeshua. Amen. Là, dans la nuit.